Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller réceptionner des conseils, des messages pour ton mois d'octobre 2024. Pour ce faire, je suis allée extraire 3 cartes de l'oracle runique des animaux. Et c'est en choix numéro 1 la carte de la rune Féou qui a souhaité venir, donc avec ce petit écureuil dessus. En choix numéro 2, c'est la rune Sohilo qui a souhaité venir, avec ce martin pêcheur. Et enfin, en choix numéro 3, c'est la rune Gébo, représentée par ce signe. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de la carte représentant un écureuil, mais aussi la rune Féou, qui va m'aider à aller savoir quel va être ton état d'esprit d'octobre. Cette carte-là, ce sera ton état d'esprit d'octobre, celle-ci aussi, un petit peu en une carte, si tu veux. Comment me résumer ton mois d'octobre? Voilà, quelle va être ta force? Et puis, ce à quoi faire plus particulièrement attention sur ce mois. Le reste, on ira voir après. Alors, bah, regarde-moi, comme cette carte est belle, comme cet écureuil est allé chercher ce gland magique, symbole d'abondance. Féou, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est la réussite qu'on obtient après avoir fait beaucoup d'efforts, tu vois. Donc, vu que cette carte, pardon, représente ton état d'esprit sur ce mois d'octobre, choix numéro 1, eh bien, je te dirais que euh, tu es en train de te dire que tes efforts vont payer. Que l'abondance arrive à toi par les efforts, le travail que tu as fourni, euh, que tu es dans la bonne direction et que tu vas atteindre la réussite en fait dans tes projets. Voilà. Et notamment sous un aspect financier et matériel. Hum, Pour résumer, je te dirais que le travail paie, tu vois. Voilà, tu es dans un état d'esprit où le travail va payer, va t'apporter l'abondance que tu souhaites, en fait, hein. Ah, et ligne électrique, énergie. Euh, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose, hein, un nouveau commencement dans quelque chose qui te demande un regain d'énergie. Mais en même temps, étant donné que cette carte, elle représente des pylônes électriques, tu sais, parfois tu as des pointes d'énergie et parfois tu as vraiment des baisses, voire des coupures d'électricité. Et je pense que si on me donne cette carte-là pour ton mois d'octobre, choix numéro 1, ce qui va être très important, c'est de préserver tes énergies, c'est de savoir les protéger, c'est savoir te régénérer, moi je te dirais. Tu vois, pas forcément avoir des pics et des grandes baisses d'énergie, mais essayer d'être le plus régulier possible. Je pense qu'il y a un besoin de... Il y a et des périodes de repos et des périodes de grande activité sur ce mois d'octobre aussi. Tu vois, c'est ce que je ressens quand je te dis des hauts et des bas électriques aussi. Certes, il faut essayer de trouver une allure de croisière un petit peu plus équilibrée entre les deux, tu vois, sans grand haut et sans grand bas, mais j'ai la sensation qu'il y a des efforts qui vont te demander une période de repos, de régénérescence, et puis hop, tu repars sur une période d'action. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ok. Mais en tous les cas, euh, dans l'espoir et dans la croyance de que ton abondance et ton succès arrivent sur ce mois d'octobre par le travail fourni. Encore une fois, tu vois, avec ligne électrique, on me dit que tu as fourni beaucoup de travail, tu vois, que tu as mis beaucoup d'énergie ou que tu vas mettre beaucoup d'énergie dans un nouveau commencement, dans un nouveau projet, voilà. Alors, quelle va être ta force sur ce mois d'octobre? L'élévation, la montgolfière.
Mais écoute, c'est de savoir, tu vois, mettre de l'air dans ta voilure, c'est savoir prendre de la hauteur, c'est savoir, comme cette montgolfière, tu vois. Euh, c'est savoir prendre du recul, de la hauteur par rapport aux événements, par rapport aux personnes, pour changer ton point de vue et puis pour changer ta perspective aussi. Tu vois, c'est savoir prendre du recul par rapport à un projet posé sur papier, par exemple, pour, euh, pour, pour, euh, pour t'apercevoir des blocages et des éventuelles solutions à apporter, tu vois. Ouais, parce que ça peut te permettre de changer ton point de vue, de changer tes perspectives et ainsi d'élargir ton champ de vision, en fait. Euh, Ça, c'est ta grande force. Tu sais voir beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et principalement avec ton cœur. T'as appris avec Féou, je pense, aussi ce que l'on me dit là, ce qui me revient. T'as appris, à mon avis, à, ouais, à canaliser ton énergie, mais mince, ça m'est sorti ce que je voulais te dire. Oui, t'as appris à écouter ta petite voix intérieure. T'as appris à écouter tes instincts et à les suivre, à les exploiter, tu vois. Pas à les laisser dans un coin, à les mettre en lumière, tu vois, à les suivre. Voilà. Et c'est ce qu'on m'indique aussi avec la montgolfière pour moi. Par rapport à cette prise de recul face aux choses, face aux événements, ça va être ta grande force pour pouvoir reposer les choses de façon beaucoup plus saine aussi, tu vois, avancer de façon beaucoup plus fluide. Et ce à quoi faire attention, la matrioshka à soi. Il faut que tu fasses attention à toi. Alors à toi, à ton âme, à ton esprit, mais aussi à ton corps physique. Parce que la matrioshka représente les 7 corps en fait qui pourraient être autour de nous, pardon, qui nous constituent en fait. Et ça m'indique par là ce à quoi faire attention, c'est ok, tu fais peut-être attention à être bien ancré, à bien canaliser tes énergies, etc. Mais est-ce que tu prêtes attention à ton corps physique? Est-ce que tu fais attention aux signaux qu'il t'envoie? Est-ce que, tu vois, bien prendre soin de toi, mais en entier, j'entends. En entier. Ouais. Et s'il y a une blessure à suturer, n'oublie pas tes 7 couches à suturer. Voilà ce que l'on me dit aussi. Ok, bon, allez, on continue. Quel est le message pour toi? C'est ce qu'on va aller voir pour ce mois d'octobre 2024, choix numéro 1. Et puis ensuite, on ira voir les conseils. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi? La pivoine, guérison des blessures émotionnelles. Bon, j'ai bien fait de retourner ces 2 cartes-là. Ça me fait penser aux lignes électriques, tu sais, à une sinusoïdale de courant électrique, on va dire. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments de haut et des moments de repos. C'est pas de bas, mais de repos pour te régénérer. Parce que tu vas avoir des grandes montées d'action et puis des grands moments de redescente pour te régénérer, en fait, sur ce mois d'octobre. Déjà, c'est ce que je ressens avec ces 3 cartes-là. Alors maintenant, je te dirais qu'il y a vraiment un ralentissement à un moment donné de ce mois d'octobre pour prendre soin de toi et de tes énergies. Parce que tu vas t'investir corps et âme dans un projet, on y vient après. Donc ces 2 cartes-là, elles m'indiquent que tu auras besoin de marquer une pause pour reprendre des forces. Et pour te relever, enfin pour y aller encore plus vaillamment après, tu vois. Tu vas avoir besoin de ces temps de pause pour te régénérer, choix numéro 1 sur ce mois d'octobre. Pour te libérer aussi de blessures émotionnelles c'est peut-être ces blessures émotionnelles-là qui ont des blessures sur ton physique. Parce qu'on dit toujours que tout ce que l'âme a du mal à dire se répercute sur le physique, tu vois, la maladie, du mal à dire. Eh bien, ça ressort par le physique. Tu vois, tu peux, je sais pas moi, peut-être casser quelque chose bah, ça peut t'énerver, mais en même temps, c'est là pour que tu puisses prendre du temps pour toi et du temps pour te régénérer et pour poser les choses aussi. Voilà. Avant de repartir à l'action. Tu sais, comme si tu faisais une étape, par exemple, si tu es sur un nouveau projet, comme si tu faisais un palier, tu vois, pour te reposer un peu, reprendre des forces, voir les choses de haut,
Est-ce que tout est bien mis en place? Oui, non, sinon, bah, je regarde comment faire les choses autrement. Et une fois régénéré, une fois tout cela remis en place, hop, je repars. Tu vois, il y a un petit peu comme ça. Il y a quelque chose qui se libère en tous les cas aussi. Pendant cette période de ralentissement, de soin de toi, tu vas réussir à te libérer de blessures émotionnelles, tu vas réussir à reprendre confiance en toi et à surtout sortir d'un système qui t'empêchait l'épanouissement, c'est-à-dire une répétition de schéma ou des choses comme ça. Euh, Je sens aussi que sur ce mois d'octobre, donc, il y a un travail d'équipe qui va te permettre de faire la différence. Il y a un renforcement de tes compétences à l'intérieur d'un collectif, en fait. Et ça va amener beaucoup d'améliorations sur toi, sur ce que tu penses, et puis sur les actions que tu mènes, en fait. Euh, c'est comme si on te donnait des instructions, tu vois, un peu, et puis que de cela, bah, un excellent travail se profilait aussi. Si tu suis un peu le plan qu'on te donne, à ta sauce bien sûr, hein, en y mettant ta patte, alors euh, ton travail va être reconnu comme excellent, tu vois, comme ok. Il y a l'importance du collectif sur ce mois d'octobre, sur un de tes projets aussi. Tu vas t'apercevoir que seul on va loin, mais qu'ensemble on va encore plus loin. Action, passé et jalousie. Tu vas aller de l'avant, hein, tu vas vraiment, il y a vraiment entreprendre de nouvelles choses, il y a le fait de concrétiser des nouvelles idées, de mettre des choses en place, tu vois, comme avec Féou, pour qu'il y ait une évolution, pour que tu arrives à ton abondance et à ton succès, tu vois. Par le fait de faire évoluer les situations et par le fait aussi de prendre des décisions qui s'imposent, mais des décisions justes et éclairées, parce qu'on a vu que ta force c'était de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport aux choses, par rapport à ce qui arrive, aux événements. Euh, ce que tu vas, ce que tu vas libérer, tu vois, cette guérison émotionnelle aussi, on m'indique qu'elle est très liée à ton passé, qu'elle est très liée à quelqu'un ou à une situation de ton passé. Donc peut-être qu'on va te représenter une situation ou une personne avec qui tu as eu fort affaire et, euh, et qui, enfin, qui t'a donné du fil à tordre, même si c'est une situation, tu vois, qui t'a fait beaucoup cogiter, travailler sur toi, bah peut-être qu'on va te représenter, tu vois, pour justement que tu arrives à te libérer de schémas toxiques, tu vois, qui se reproduisent. Et ben on va te représenter une dernière fois cette situation. Je dis bien une dernière fois parce que tu vas arriver à agir dessus, à la régler une bonne fois pour toutes, en fait. C'est ce que j'entends sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose que tu traînes comme un boulet et que tu vas réussir à régler sur ce mois d'octobre. Alors que tu traînes comme un boulet, c'est peut-être une réaction par rapport à des choses, c'est par rapport à une personne, par rapport à des événements. Mais même si tu as la sensation que ça peut être terminé, que tout est coupé, ben non. Mais fin octobre, oui. Enfin, hein, tu vois, dans ce mois d'octobre, oui. Euh, C'est quelque chose en lien avec le fait que tu attises, que ta personne attise les jalousies des autres un peu gratuitement parce que je te sens très solaire et puis rayonner l'abondance, tu vois. Certaines personnes n'aiment pas voir un écureuil comme ça aussi illuminé, aussi glorieux, même si cet écureuil a beaucoup travaillé pour aller trouver ce gland, tu vois, ce gland magique. Et là, j'ai la sensation que cet écureuil, il prend la lumière, ça y est. Tu sais ce sur quoi tu vas travailler, sur le fait de t'empêcher l'épanouissement, comme je t'ai dit, un total épanouissement, mais dans n'importe quel domaine, de t'autoriser à cet épanouissement en fait. De t'autoriser à te dire que peut-être que ce que tu vis, c'est de la jalousie gratuite par rapport à la lumière que tu dégages et par rapport à l'originalité que tu peux dégager et par rapport à plein de choses en fait. Euh,
cette jalousie, tu n'as jamais réellement su l'expliquer, mais tu sais qu'elle est présente et que ce n'est pas une idée que tu te fais. Et, euh, et, euh, et là, c'est comme si tu laissais ça au passé et que cette personne-là, par exemple, tu vois, le schéma qui peut se représenter à toi, c'est une situation où il y a une personne qui va te piquer, tu vois, qui va... Parce que derrière, il y a une once de jalousie par rapport à, je sais pas moi, ce que tu fais, à ta vie, à ton couple. Donc tu vas te prendre comment dire, petite irritation, bon bref, j'arrive pas à trouver le mot, hein. On va te titiller un peu là-dessus. Et, euh, et tu vas plus agir de la même façon. Et c'est ça qui va créer cette libération de schéma. C'est-à-dire que tu vas te dire, bah ça, en fait, je te rends ton cadeau, quoi. Garde ta méchanceté et ta jalousie pour toi. J'ai bien compris d'où ça venait, en fait. Et c'est pas moi qui ai provoqué cette situation. Tu vois, tu vas t'en rendre compte. Je sais pas comment. Et du coup, bah, cette prise de conscience-là va faire que, ah ouais, d'accord, et tu vas remettre le film dans l'ordre. Mais le film de ta vie, tu vois, par rapport à une chose en lien avec la jalousie, comme si tu avais été objet de jalousie un peu tout le temps. Voilà, même dans ta vie de couple, tu tombais sur des jaloux, des jalouses, ou peut-être même que toi, tu l'étais aussi. Euh, Tu romps avec ça, tu romps avec cette émotion qu'est la jalousie, tu comprends d'où elle vient en fait. Tu vois, tu comprends le schéma, enfin, le tuyau par lequel elle passe pour t'atteindre. Et du coup, tu coupes le tuyau. Alors ça, très certainement durant tes périodes de pause, hein. Parce qu'il y a des périodes d'action qui induisent cette répétition de schéma de jalousie autour de toi, tu vois. Alors soit sur un nouveau projet, soit sur un nouveau projet amoureux, et à ce moment-là, tac, t'as une ex jalouse ou un ex jaloux qui revient au contact. Alors qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu vois, par exemple. Si c'est professionnel, c'est quelqu'un de ton passé avec qui ça s'est pas forcément super bien passé, justement, et qui se trouve devant ta route. Tu fais quoi? Il y a un petit côté challengeant comme ça, tu vois, sur ce mois d'octobre pour toi, choix numéro un. Mais il est très très chouette. Il est rempli de réussite et d'abondance. Je sais pas si, parce que les actions, elles portent leurs fruits en tous les cas. Parce que si ces actions, tu vois, faisaient un petit pchit, bah t'attiserais pas les jalousies déjà. T'aurais pas toutes ces lumières et t'aurais pas, et cet écureuil n'aurait pas trouvé ce gland magique, tu vois. Non. C'est très chouette ce qu'il y a aussi sur ce mois d'octobre. Il y a une très belle réussite qui est liée à un travail que tu as, à un travail sur toi et même un travail que tu fais depuis longtemps. Et là, t'en obtiens les fruits et de très beaux fruits sur ce mois d'octobre. Bien, alors on en arrive au conseil pour toi, pour ce mois d'octobre. Je suis allée te chercher un conseil de ton cœur, un conseil de ton âme et puis un conseil de tes guides. Quel est le conseil de ton cœur pour ce mois d'octobre? Choix numéro un. Bon, ok, d'accord. Élévation. Élévation. On a les deux mots quand même. Élévation, élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Tu vois, c'est l'élévation, est en lien avec ces lignes électriques, cette énergie, et en lien avec ton alignement. Tu vois, ce à quoi faire attention, c'est-à-dire tous tes corps. Ne pas seulement faire attention à une baisse de tonus, etc., mais te rendre compte que tous tes corps sont impliqués, que ce soit l'âme, le cœur. Travaille ton alignement. euh, c'est, ouais, il faut vraiment travailler. Voilà, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment travailler ton alignement. euh, Comment dire, pour atteindre l'abondance que tu souhaites, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tes paroles, tes actes et tes pensées soient alignés. Qu'il n'y ait pas plus de paroles ou plus d'actes ou plus de pensées, que tout cela soit que ce triptyque soit équilibré en fait. Et pour ce faire,
Le conseil, c'est de prendre soin de toi, de méditer pour te réaligner, tu vois, de prendre des pauses, comme je te l'ai dit, pour te régénérer. Alors la méditation, tu la vois comme tu veux, de quelque façon que ce soit, mais c'est un retour à soi pour pouvoir, tu vois, te permettre cette élévation, cette prise de hauteur aussi, pour voir les choses autrement. Ok. Et maintenant ton âme. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Bon, bah, le conseil de ton âme, c'est de l'aimer ce mois d'octobre-là, parce qu'il va être merveilleux aussi, tu vois. Il y a des choses que tu souhaitais depuis longtemps qui vont se réaliser. Alors apprécie-les, aime-les. Vois-les, aime-les, apprécie-les aussi. Il y a aime-toi pour ça. N'oublie pas de t'aimer toi aussi en premier. Tu en aimeras d'autant plus les autres, d'autant mieux les autres. Euh, Ressens cet amour aussi que l'univers t'envoie à travers ce qui va se passer sur ce mois d'octobre, à travers la façon, enfin, ce soleil éclatant qui arrive à toi, cette chaleur qui arrive à toi, cette réussite. Euh, Elle dit ça. Aime-toi et confiance en toi. Tu vas voir comme tu vas voir la récompense de s'aimer et d'avoir confiance en soi, en fait, sur ce mois d'octobre aussi, quelque part. Et enfin, dernier conseil de tes guides, tu as la plume de tourterelle, et cette plume, elle symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie et ton ange gardien te conseille la méditation. Ok, ton ange gardien te conseille la méditation. Alors certes, il va falloir mettre en œuvre pas mal de choses sur ce mois d'octobre, choix numéro un, mais prends toujours le temps de prendre soin de toi, de ton physique, de toutes tes couches en fait, de t'aimer aussi. N'oublie pas de t'aimer, n'oublie pas de veiller à ton alignement. Voilà. Et un petit peu si je résume tous tes conseils. Et c'est ce qui met fin à ton tirage, hein, choix numéro un, pour ce mois d'octobre. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Alors c'est très simple, hein, tu appuies sur le bouton s'abonner, puis ensuite sur la petite cloche, ça te permet de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et moi en tout cas, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte représentant ce Willow et représentant un Martin pêcheur et qui va me permettre d'aller voir, choix numéro 2, quel va être ton état d'esprit sur ce mois d'octobre. Ça, cette carte-là, elle va me permettre de voir en une seule carte ce qu'on veut bien me dire sur ton mois d'octobre, tu vois, en une carte, si on voulait résumer ça. Quelle force va être aidante et puis ce à quoi tu devras plutôt faire attention, choix numéro 2. Alors, avec ce Willow, avec ce Martin pêcheur, moi, ce qui me vient, c'est que ton état d'esprit, c'est celui d'un gagneur, d'une gagnante, d'un gagnant, d'une gagnante. T'as dans ta tête la victoire et la réussite, voilà. Et j'ai la sensation que durant ce mois d'octobre, c'est comme si tu allais avoir une illumination, tu vois, un eureka, qui te permette d'atteindre cette victoire, ce succès en fait. Tu vas avoir une nouvelle compréhension des choses, tu vois, mais sous forme d'une illumination. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, pourquoi cette nouvelle compréhension? Parce que, à travers ce Widow, hein, c'est que tu t'es purifié, c'est que tu as fait le vide de tout ce qui pouvait ne pas être bon pour toi, de ce que, ouais, et tu as réussi à te détacher aussi de tes obsessions, de ce qui était toxique chez toi et autour de toi, en fait. Voilà, voilà exactement. Donc, la porte est désormais ouverte à ta victoire et à ta réussite, parce que, sous forme d'illumination, il y a une nouvelle compréhension des choses. Mhm.
On continue. Ouais, ouais. Les nœuds, tu vois. En une carte, ton mois d'octobre, c'est dénouer des liens. Tu vois, on dénoue un nœud, hein, parce que c'est relationnel, on dénoue un nœud. Mais on en crée de nouveaux aussi. On retisse de nouvelles relations. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, il y a, il y a dénouer des problèmes, dénouer des liens et créer de nouvelles relations, mais sous une nouvelle forme en fait. Euh, ouais. Il y a peut-être un engagement à prendre aussi. Tu sais, quand on fait un nœud à son mouchoir, c'est pour se rappeler qu'on a une action à faire. Donc il y a peut-être un engagement à prendre. Tu vois, un nœud à ton mouchoir à faire aussi sur ce mois d'octobre. Bon, écoute, on continue. So Willow, choix numéro 2. Quelle va être ta force? Ce qui va t'aider? La bougie. Ce qui va t'aider, tu vois, la force, la bougie, encore une fois, la bougie pour moi c'est la purification. C'est-à-dire que moi, lorsque j'allume une bougie, d'ailleurs elle est allumée, c'est enfin, pour me protéger, je mets l'intention de protection lorsque j'allume ma bougie et de connexion. Et lorsque je l'éteins, de gratitude et de déconnexion. Euh, c'est un peu ce que je sens pour toi. C'est-à-dire que dans le sens protection, tu vois. Moi, je pense que ta force, c'est d'avoir purifié des liens toxiques autour de toi, des situations toxiques, des manières de réagir toxiques, des manières de faire toxiques, tout ce qui pouvait être toxique, que ce soit tes comportements ou ceux des autres. J'ai la sensation que t'es purifié grandement là-dessus. Tu vois, t'as, 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 t'as brûlé tout ça, tu vois. Et tu t'es séparé, moi, pour moi, tu t'es purifié de tout ce qui était énergie négative, tu vois, de tout ce qui était indésirable, pour ne conserver que ce qui t'apportait de la joie, de la paix et de la sérénité. Ok. Et ce à quoi faire plutôt attention, les éclairs, la colère. Bon, encore un petit peu de travail quand même. Chose numéro 2, pardon, sur l'émotionnel. Euh, à bien t'exprimer sans colère et calmement. Je sens que toi, choix numéro 2, lorsque l'on touche à de l'émotionnel, encore, t'es encore un peu à vif sur certaines choses. T'es guéri sur d'autres, mais sur ta manière de réagir, en fait, tu vas aller à l'affrontement, à la colère parfois. Quand ça va vraiment toucher quelque chose de profond en toi. Donc ce à quoi faire attention, bah, c'est à parler calmement aux autres, en toutes circonstances, même si bah, l'autre personne, elle n'est pas censée savoir que ce sujet peut te toucher aussi profondément. Elle y est pour rien, tu vois ce que je veux dire? Elle a pas, ça peut être une personne totalement inconnue, elle n'aurait pas à subir tes foudres. C'est un peu ça. Et même à tes proches, bien évidemment. À ne pas faire trop subir tes foudres, certaines fois, tu peux t'avérer tranchant ou tranchante, choix numéro 2, et à veiller à cela sur ce mois d'octobre. Euh, à prendre du recul, quoi, à accepter aussi de lâcher si tu sens que t'as pas d'emprise sur une situation, accepter de lâcher cette situation, tu vois, aussi. Ne pas attendre que le bouchon de la cocotte minute saute pour exprimer des colères, tu vois. Anticiper ça. Et toujours penser à rester calme, ancré lorsque tu parles aux autres. Tu t'es purifié, donc tu t'es purifié pour ne garder que comme je te l'ai dit, que ce que tu aimais faire, ce qui t'apportait de la paix et de la sérénité. Donc ce à quoi faire attention, c'est encore à ces petites graines de colère qu'il y a en toi. Il y a un travail peut-être à faire encore là-dessus. Et qui impacte, enfin tu vois, c'est encore à purifier aussi un petit peu, ça je pense. T'es pas allé au bout de l'émotion qui te procure des colères. Euh, voilà. Ou peut-être que c'est quelque chose qui te vient du transgénérationnel et que tu n'arrives pas à guérir, dont tu as conscience voilà, bah, tu réagis comme ça, tu as déjà tout tenté, t'as déjà tout, mais c'est plus fort que toi. Bon, un truc comme ça. Mais bon, en tous les cas, sur ce mois d'octobre, n'allons pas trop loin, Postaro. On va juste se dire que
il faut veiller à toujours rester zen, calme et à ne pas monter en pression, quoi. À ne pas, à ne pas envoyer des foudres aux autres, hein, voilà aussi, hein. Alors, du coup, quel est le message pour toi, choix numéro 2 pour ce mois d'octobre 2024? Puis ensuite, on ira voir les conseils. Alors, je fais comme pour choix numéro 1, en fait, j'ai bien aimé retourner les 3 premières cartes ensemble. Voilà, alors le muguet, 3 de coupe et reine de bâton. Alors, qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui arrive à toi pour ce mois d'octobre? Le muguet, c'est le cercle professionnel. Donc ce mois d'octobre, pour moi, choix numéro 2 déjà, il va être très axé sur ta vie professionnelle. Très rythmé par ta vie professionnelle. Tu vas mettre beaucoup d'énergie dans ton travail. Tu vois, il peut y avoir un peu même un déséquilibre vie pro, vie perso, parce que peut-être que tu as besoin, c'est le moment de mettre le coup de collier, etc. Donc voilà, très pris par ton professionnel sur ce mois d'octobre. Euh, mais en même temps, c'est pas grave parce que t'es épanoui dans ce que tu fais, c'est ce que je ressens. T'adores ce que tu fais, t'es très épanoui dans ce que tu fais. Donc, y passer beaucoup de temps, d'heures, bah ça, tu vois, tu les vois pas passer en fait, quoi. Euh, T'es aligné, puis en plus, sur ce mois d'octobre, vu que t'es aligné, bah ça te permet de concrétiser un peu tes ambitions aussi, j'ai la sensation. Parce que tu es en train d'activer une énergie d'abondance. Après cette énergie de purification, tu vois, tu laisses de la place à l'abondance dans ta vie. Choix numéro 2. Alors, une abondance financière, une abondance matérielle, hein, avec le muguet, parce que je te dis, c'est très axé sur le professionnel. Il peut y avoir aussi une rencontre par le biais du professionnel, une rencontre amoureuse par le biais de ton professionnel. Mais tu vois, cette carte, elle est très, très liée au professionnel. En tout cas, ce qui se passe dans ta vie pro jaillit quand même dans ta vie perso, c'est-à-dire que tu passes de très bons moments, t'es très joyeux, t'es très enthousiaste. Il y a des choses que tu fêtes avec tes amis, avec tes proches. Il y a des réussites que tu fêtes avec tes proches. Alors, soit si c'est une nouvelle rencontre que c'est une réussite, ou alors ce travail dans lequel tu mets tout ton temps, toutes tes tripes, quoi, par passion, donne d'excellents résultats et tu le fêtes avec des amis. Voilà. Parce que ça t'apporte une certaine légèreté, tu vois, ça marche, donc ça t'apporte un pétillement, une légèreté, voilà, un nouvel épanouissement que tu as envie de fêter. Et la reine de bâton, c'est celle qui exprime ses désirs les plus profonds, c'est celle qui exprime ses passions, tu vois. Donc, je te sens être dans l'action, être passionné par ce que tu fais. Et puis, il se dégage de toi un magnétisme et une séduction. Je ne sais pas si tu en as tellement conscience, choix numéro 2, mais là, sur ce mois d'octobre, tu vas le sentir, en fait. Que tu fais adhérer à toi par autre chose, par cet indéfinissable charme. Tu vois, c'est comme ça que je la définirais, la reine de bâton. Et c'est ce qui ressort de toi aussi sur ce mois d'octobre, choix numéro 2. Je sais pas pourquoi on me fait te dire ça, mais voilà. Euh, En tous les cas, nourrir tes passions va vraiment être, pour moi, à travers ces 3 cartes, le centre de tes priorités sur ce mois d'octobre 2024. Et notamment dans ta vie professionnelle. Parce que tu prends plaisir à faire ce qui t'inspire, parce que ça te donne confiance en toi, puis du coup, tu rayonnes, quoi. Tu vois, tu t'assumes, tu rayonnes, t'es aligné, tu réalises, en fait, tes désirs les plus profonds, là, sur ce mois d'octobre. Et il y a une réussite à la clé, de toute façon, parce que on le fête, il y a une fête entre amis, il y a quelque chose, tu vois. Ok. Et on a l'intuition, la stabilité et la trahison inversée. Bah tiens, je préfère l'avoir inversée, en fait. Je vais la laisser inverser, cette carte. Bon, avec l'intuition, pour moi, tu vas vraiment être sur ce mois d'octobre à l'écoute de ta voix intérieure. Tu vois, tu vas réagir avec sagesse, avec discernement par rapport aux situations que tu rencontres, hein. Tu vois, il y a une avancée sur la colère. C'est pour ça qu'on te dit, on te répète encore d'écouter cette petite voix, ça te permet d'assainir la colère aussi, hein. Parce que tu fais plus preuve de sagesse et de discernement. Donc, tu montes pas dans les tours. Euh,
En tous les cas, suivre ton intuition sur ce mois d'octobre va te permettre d'atteindre le bonheur et le succès. Le bonheur et le succès. Il y a vraiment bonheur, succès sur ce mois d'octobre. Alors que ce soit dans, je te dis, dans une nouvelle passion sentimentale ou dans une nouvelle passion au travail, euh, il y a vraiment du bonheur et du succès. Et puis un équilibre financier, une stabilité financière, une stabilité ça apporte une stabilité dans ta vie, ce qui arrive pour toi au mois d'octobre, en fait. Tout ce travail fourni, là, toute cette passion mise, parce que il y a une très belle réussite financière et matérielle, une récompense des efforts, un retour à l'équilibre même. Et une vie stable, une vie équilibrée, des amis sur qui tu peux compter, tes projets deviennent stables, fiables, solides. Et ça te fait drôlement plaisir, tu vois. T'es sorti de ces sensations de trahison, tu vois. Euh, T'as arrêté de te faire des nœuds au cerveau aussi, tu vois. Tu vas arrêter de te faire des nœuds au cerveau. Tu sors de situations aussi peut-être où il y avait de la trahison. T'as franchi une étape, ça. Ça, c'est ce que t'as purifié. C'est ton lien à la blessure de trahison. C'est certainement ce que tu vas purifier durant ce mois d'octobre 2024, choix numéro 2. En fait, tu vas être entouré de gens aussi sur qui tu peux compter et ça te sera peut-être pas arrivé souvent. Donc, quelle joie pour toi. Et tu vas comprendre, ça va t'aider à avoir cette prise de conscience de te dire, bah, peut-être que, tout ce que j'ai vécu avant, c'était faux, quoi. Je m'étais conditionnée à me dire que, bah, on pouvait être que rivaux. Et en fait, tu t'aperçois que non. Que tu as des personnes sur qui tu peux compter, qui sont là pour toi, etc. Et qui ne veulent pas te trahir et qui n'ont pas cette idée derrière la tête. Et même au niveau amoureux, tu vois, de sortir d'un schéma très répétitif où tu pouvais être contrôlant pardon, et jaloux de peur d'être trahi déjà, tu vois, de vibrer ça. Donc forcément, voilà. Là, c'est comme si t'en sortais sur ce mois d'octobre. C'est hallucinant, hein, c'est très chouette, hein. Ok, alors, quels sont les conseils, cette fois-ci, de ton cœur pour ce mois d'octobre, de ton âme et de tes guides, choix numéro 2. Potentiel pour ton cœur. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Magnifique. Tout ce que ton cœur désire se matérialise. Si tu parles, si tu es aligné, quoi, avec la pureté de ton cœur. Et c'est ton cœur qui te le dit. Si tu écoutes ton cœur, si tu suis ton intuition, tu vois, si tu gardes ce cœur ouvert et que tu suis cette intuition, alors s'ouvre pour toi un potentiel que tu n'imagines même pas de bonheur et de succès. Tu vois, je relie très fort ces deux cartes-là. Il me semble t'avoir demandé, et alors, tu fais quoi? Mais ben là, c'est ça aussi. De quoi ton cœur a envie ces jours-ci? Et ben c'est là-dessus que le mois d'octobre va agir. Sur tes envies, sur ce qui te vient du fond de toi, tu vois. Et ton âme, j'ai hâte de voir. Voyager, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, pardon, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Il y a une nouvelle façon de faire. Il y a une nouvelle façon de voyager même à l'intérieur de toi, de voyager à l'intérieur à travers ton âme en fait. Il y a un nouveau voyage aussi qui t'attend. Tiens-toi prêt, il y a un nouveau voyage qui t'attend. T'es monté dans ce navire, tu vois. Il y a une nouvelle destination qui t'attend. Tout ce que tu fais là t'amène à une nouvelle destination, t'amène à un nouveau voyage. Alors profite du voyage. Ne pense pas qu'à l'arrivée, mais profite du voyage. Choix numéro 2 aussi sur ce mois d'octobre. Il y aura une très belle arrivée, mais du coup, enlève le mental de dire est-ce qu'il y aura une belle arrivée et profite de ce voyage. Et enfin, dernier conseil de tes guides, tu as la plume de cygne et cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Bon, on est là-dedans, hein. Il y a vraiment une purification qui s'opère sur ce mois d'octobre, hein. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente, saisis ta chance sans hésiter.
Bon, je te la relis parce que, enfin, les dernières lignes, c'est là-dessus qu'on finira ton tirage, un choix numéro 2, mais parce que vraiment, en fait, ça résume tout ton tirage et merci, merci les guides. Tu atti- Tu te purifies et tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente, saisis ta chance sans hésiter. Et c'est sur ce dernier conseil des guides que je me fais à ton tirage, choix numéro 2 comme annoncé. Donc si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Très facile, tu appuies sur le bouton s'abonner et ensuite sur la petite cloche, comme ça te permet de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Bon, en tout cas, choix numéro 2, je te remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte représentant le signe ou la rune Gémeaux, qui va me permettre d'aller voir ton état d'esprit sur ce mois d'octobre, choix numéro 3. Puis ensuite, j'ai souhaité prendre une seule carte. Si je n'avais qu'une seule carte, comment me définirait-elle octobre pour toi? Quelle force va t'aider sur ce mois d'octobre, que tu possèdes déjà bien sûr, et puis ce à quoi tu devras plutôt faire attention aussi. Voilà. Alors, avec Gémeaux, ton état d'esprit sur ce mois d'octobre. Gémeaux, c'est pour moi la rune de l'amour, tu vois, mais aussi de la réciprocité, du duo, de l'union, tu vois, du deux, quoi, du deux qui ne font qu'un. Ça peut être l'union, ça peut être la collaboration pour moi qui me vient. Donc, une situation, tu vois, t'as la tête prise, parce qu'on parle de ton état d'esprit, donc t'as la tête prise par l'amour. Et puis aussi peut-être par une certaine dualité. Est-ce que tu as le choix entre deux personnes, deux situations? Voilà. Euh, Il y a quelque chose qui va arriver sur ce mois d'octobre aussi, tu le sens. Je sais pas, c'est comme si tu le pressentais, ça va pas te surprendre, comme un cadeau. Tu sens que tu mérites. Alors c'est peut-être ton anniversaire, choix numéro 3, bon anniversaire. Mais sur ce mois d'octobre, mais tu pressens que tu vas recevoir un cadeau. Oui, c'est peut-être simplement que c'est le mois de ton anniversaire. Oui, voilà. Alors, en une carte, ton mois d'octobre 2024, en une carte, labyrinthe, voyage. On m'indique avec le voyage un changement important en fait dans ta carrière, dans ton professionnel, une évolution, une grande évolution. Alors attention, il n'y a pas de blocage hein, dans un labyrinthe, hein. C'est comme si tu avais trouvé la sortie, hein, l'entrée et la sortie. Donc entre l'entrée du labyrinthe et la fin, tu vois, il y a un voyage, il y a un parcours. Je te dirais, il y a un parcours d'âme, un parcours d'évolution. Et là, c'est comme si sur ce mois d'octobre, tu accédais à la sortie du labyrinthe. Il y a un changement, ouais, c'est comme je te l'ai dit dans ton travail, et il y a aussi une nouvelle découverte de toi-même. De ce fait, il y a une évolution, tu vois, du fait de sortir de ce labyrinthe ou de ce changement professionnel aussi, hein. Il y a quelque chose qui a longtemps a été stagnant, tu vois. Pendant longtemps, tu as cherché l'issue du labyrinthe, et là, elle se présente à toi, tu sais, ça y est, tu y es. Mais tu y as cru, hein. T'as toujours cru que tu allais en sortir de ce labyrinthe, hein. Tu vois, y a pas de blocage, je répète, dans un labyrinthe. Donc, il y a un stop, tu faisais demi-tour, etc. Mais pour trouver la bonne issue. L'issue la plus juste et la plus alignée à toi. Et là, tu es au bout du voyage. Choix numéro 3 pour moi. Ok. Alors, quelle est ta force sur ce mois d'octobre? Oui, la flèche. Oh, bah écoute, tout est possible, tout est réalisable avec la flèche. C'est un grand oui, voilà. Donc, ta force, c'est que pour toi, tout est possible et tout est réalisable. Et en même temps, ta force, c'est d'avoir choisi la bonne direction. Comme avec ce labyrinthe, tu vois. D'avoir su trouver la sortie et d'avoir choisi la bonne direction. Celle qui te convient, celle qui est le plus juste, le plus alignée à toi. Il y a un grand oui là-dessus qui va être mis en place pour toi. Tu vas tout de suite le comprendre sur ce mois d'octobre. Ça va être ta force de comprendre que tu vois, c'est aligné, que les guides ils sont d'accord, quoi, que c'est un grand oui de la part de l'invisible en fait. Voilà, tu y crois pas, hein, mais
Moi, pour moi, c'est comme ça que ça me l'inspire, tu vois. Tu vas avoir comme un coup de tampon de l'univers, tu vois, qui va te dire, hé, cadeau, oui, bonne direction, tu vois. Donc, cadeau, hop, deuxième tampon. Euh, Moi, vraiment, t'es dans une direction où t'es vraiment en accord avec toi-même, avec ce qui te convient, et pour ce faire, t'as fait preuve et tu continues de faire preuve de détermination et d'initiative, hein, pour moi. Tu sais agir rapidement aussi. C'est ce qu'on me dit, tu sais agir rapidement, tu sais y aller, tu sais agir rapidement, mais attention, pas impulsivement, hein. Rapidement. Comme ce signe, tu sais t'envoler rapidement quand tu le sens pas. Tu sais, ok. Et ensuite, ce à quoi faire attention, la cigale. La métamorphose. La cigale et la métamorphose, ce à quoi faire attention. Pardon, je me renfonce dans mon fauteuil quand... Donc peut-être que tu m'entends moins, je me rapproche, pardon. Qu'est-ce qui me vient avec ça? La cigale, c'est de bien te détacher de ce qui n'est plus, tu vois, d'anciens schémas, de croyances erronées pour moi. Euh, Pardon, je vais couper parce que mon chien aboie beaucoup. Oui, on en était à te détacher donc d'anciens schémas, mais d'anciens schémas comme ce qui me venait, c'était la fable de la cigale et de la fourmi. C'est-à-dire de façon de penser, de manière d'agir, de flamber, de parler trop vite de projets qui ne sont pas encore viables ou de relations, tu vois, qui ne sont pas encore établies. Il y a un petit côté comme ça, de pas tout flamber avant d'en avoir besoin, quoi, finalement. Ne pas anticiper suffisamment les choses aussi, tu vois, ne pas trop en dévoiler aussi, j'entends. C'est bizarre, mais à travers la cigale, c'est ça. Euh, Ouais, fais vraiment attention à protéger tes arrières aussi, c'est-à-dire profite de ce succès, de cette réussite, de cette abondance, mais n'oublie pas de protéger tes arrières, de pas mettre tes œufs dans le même panier non plus. Tu vois, j'entends un truc comme ça aussi. Ou de ne pas tout flamber, de ne pas tout... Il y a un côté comme ça aussi, hein, il n'y a pas. C'est ce qui me vient avec la cigale. La métamorphose, oui. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi? Quel est le message pour ton mois d'octobre 2024, choix numéro 3? Hop, on y va. C'est parti. Et puis ensuite, on ira voir les conseils. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi sur ce mois d'octobre 2023? Oh, j'ai mis les cartes à l'envers là déjà. Bah là aussi. Super, toutes mes cartes sont à l'envers. Oh là là. Pardon. Le drame de ma vie, les cartes sont à l'envers, choix numéro 3. Le trèfle rose, pardon. Le valet de bâton. Et la d'épée, bah, il voulait vraiment être à l'envers. Ok. Bon. Qu'est-ce qui me vient? T'as besoin de prendre du recul avec le trèfle rose. T'as besoin donc bah, de prendre du recul, de la hauteur, de prendre le temps, tu vois, de te recentrer, d'observer une situation. Ouais, t'as besoin de prendre du recul, d'observer une situation pour sortir des doutes et faire les choix les plus justes et les plus alignés avec tes besoins et avec tes envies, choix numéro 3 en fait. D'où cette sortie de labyrinthe. Besoin de prendre de la hauteur, tu vois, pour voir le bon chemin qui est bien aligné à toi et qui te fait sortir de ce labyrinthe, qui t'ouvre à la porte de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, c'est créé par tes doutes, tu vois, c'est ce que je ressens en fait, c'est tes doutes qu'on veut me symboliser. Et avec l'as d'épée inversée aussi, on a cette idée, comme le trèfle rose, hein, de doute,
pour moi, hein, de confusion, tu vois, de brouillard, quoi. Parfois, tu manques de discernement. Parfois, tu as beaucoup de stress lié à ton mental. Ton mental, il t'emplit de doutes, de peurs. Et à côté de ça, alors est-ce que c'est du professionnel? Je vais continuer de regarder les cartes. Mais à côté de ça, ce que je peux te dire aussi avec ce valet de bâton, c'est qu'il y a une nouvelle passion. Alors, soit une nouvelle personne, soit un nouveau projet, soit les deux, hein, mais très, très, très enthousiasmant. Tu vois, qui te fait aller dans l'exploration de tes désirs, que ce soit le projet ou la personne. Euh, Il y a quelque chose de très enthousiasmant, il y a l'occasion d'apprendre, il y a l'occasion d'avancer dans la vie, en explorant tes désirs et tes passions aussi. Et puis, il y a ce brouillard et ces doutes. Alors, il y a ce côté enthousiasmant, j'y vais du bâton, et il y a ces deux cartes qui sont sur le doute, la résistance, la peur, peur du changement, peur de... Il y a une nouvelle personne dans ta vie, une nouvelle passion, une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, hein. Un homme ou une femme. Alors, si c'est pour un projet, ça peut être une collaboration aussi, par exemple, enthousiasmante. Ou quelqu'un qui vient à toi, qui t'apporte un conseil ou une idée, qui t'enthousiasme et qui te permet d'avancer dans cette nouvelle passion, si c'est professionnel, par exemple. Tu vois, quelqu'un qui va appuyer sur ce sur quoi il faudra appuyer. Et sinon, ben, c'est une nouvelle personne dans ta vie. Un homme ou une femme qui va te faire de l'effet. Choix numéro 3. Et puis, avec cet hiver, bah, il y a toujours ce moment de froid, de réflexion, de période, tu vois, d'observation, d'inaction, où on prend le recul nécessaire pour pas réagir à chaud. Et puis, il y a cette chambre à coucher au bout, comme ce valet de bâton, choix numéro 3. Il y a une nouvelle page qui s'écrit parce que tu as su tirer le meilleur de chaque enseignement. Tu as su prendre conscience des leçons, en fait. Tu as su accepter, en fait, hein. C'est ce qu'on appelle l'acceptation, finalement, hein. Et cette acceptation-là des événements dans ta vie, de certains événements dans ta vie, font que maintenant tu peux avancer sans peur. Et que le renouveau te tend la main sur ce mois d'octobre. Après une période de réflexion, où tu vas te décider à fermer une porte et à en ouvrir une nouvelle beaucoup plus lumineuse. Regarde. Tu vois, il y a une porte qui se ferme et tu en ouvres une autre là. Avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'étoiles, tu vois, c'est très étoilé derrière. Mais toi, tu vas être dans le doute. Tu vas être... alors que ce soit d'une nouvelle personne ou d'une nouvelle passion, lorsqu'elle va arriver à toi, en fait, tu vas être dans le doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je devrais pas? Est-ce que si? Est-ce que ça? Il y a ton mental qui va prendre toute la place. Oh, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est réellement viable? Est-ce que cette histoire est viable? Est-ce que ce projet est viable? Est-ce que, est-ce que? Et en fait, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie et te montrer que oui, c'est viable et que oui, c'est faisable et que oui, tu peux suivre cette personne ou suivre les conseils de cette personne. Et que ça t'ouvre à une nouvelle voie, à une nouvelle porte, à un nouveau cycle dans ta vie beaucoup plus lumineux. Je répète que ce soit sentimental ou professionnel. Et toi, ces doutes et ces peurs-là, eh bien, comment dire, ce brouillard, il va être effacé, enfin, par le conseil d'une personne ou par le fait qu'une personne te prenne par la main, tu vois, te séduise, mais vraiment, tu vois, pour t'emmener vers cette nouvelle porte en te disant, allez, assez, voilà, tu as pris du recul, tu as assez réfléchi, on y va. Sors de ce brouillard. Je te rappelle que tu as la flèche, hein. Que tout est possible, tout est réalisable, hein. C'est un grand oui qui se présente à toi, la personne qui va se présenter à toi, ou le conseil judicieux, ou etc., ou l'opportunité professionnelle, c'est un grand oui. Ne l'oublie pas, il y a un cadeau, c'est un grand oui, c'est ta force. Ne l'oublie pas sur ce mois d'octobre. Il y a comme un grand cadeau, tu vois, un grand coup de chance, en fait, qui vient d'une nouvelle personne dans ta vie, de quelqu'un de nouveau, dans ta vie, homme ou femme, hein, qui va te permettre de sortir des doutes, de sortir de tes peurs et de tes schémas, voilà.
Et d'entrer dans un renouveau aussi, hein, d'entrer dans un renouveau. Bon, alors, les conseils. Tes derniers conseils pour ce mois d'octobre, choix numéro 3. Alors, premier conseil, ce sera celui de ton cœur. Second conseil, celui de ton âme. Et enfin, dernier conseil, celui de tes guides. On y va. Choix numéro 3, conseil de ton cœur. Mais je les ai toutes mises à l'envers. Oh là là. Hop. Éveille. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Reste curieux, éveille ta curiosité, nourris-toi de choses qui te font rire, qui t'égayent, qui te stimulent. Entoure-toi de personnes qui te font rire, qui te stimulent aussi, et puis peut-être qui enflamment secrètement ton cœur. N'hésite pas. Éveille-toi à l'amour, éveille-toi aux bonnes ondes, éveille-toi aux personnes qui collent avec toi, qui sont alignées avec toi. Accepte de les laisser rentrer dans ta vie aussi. Choix choix de ton âme. Conseil de ton âme, te lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Waouh! Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, on est vraiment là-dedans, hein. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est trop beau. C'est exactement résumé ce que l'on vient de se dire sur tout ce choix numéro 3. C'est trop beau. Et enfin, dernier conseil de tes guides, tu as la plume bleue, blanche et noire. Un changement est à venir, saisis les opportunités et aie confiance en toi, tu entres dans une période favorable à ta réussite. Bon, bah écoute, que dire de plus, hein, tu vois? Alors si, que dire de plus, c'est de ne pas te refaire la cigale, d'être un peu fourmi, voilà. De ne pas te dire j'y suis déjà arrivé alors qu'en fait il faudrait mettre un dernier coup de collier. Non. Tu vois, de procrastiner alors qu'en fait non. Faut rester encore un peu fourmi. C'est un exemple. Et c'est ce qui met fin. En tout cas, tu vas droit à ta réussite sur ce mois d'octobre, hein. Voilà. Tu t'éveilles à une nouvelle passion qui va te permettre d'oser te lancer et d'en obtenir pleine réussite. Alors ça, c'est magnifique si je résume ainsi, hein. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. Donc si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite à t'abonner, c'est-à-dire à appuyer sur le petit bouton s'abonner, c'est très simple. Puis ensuite sur la petite cloche, ça te permet d'avoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et moi, choix numéro 3, eh bien, je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance.